Comment impulser une dynamique au développement dans la vallée? C'est une grande question. L'espace géographique est une donnée. Les aménagements qui ont été accomplis dans cet espace sont une autre donnée. Mais les ressources humaines, en face des énormes difficultés d'ordre politique, d'ordre socio-culturel, nous montrent très bien que sur cet espace, étant donné cette histoire, si nous voulons concourir à initier un développement local réel, efficace, orienté vers nos vrais intérêts, c'est sur les hommes et les femmes qui constituent les communautés locales de cet espace, c'est sur eux qu'il faut agir. Le temps des mandats électoraux est trop court. Il ne correspond pas forcément au temps du développement. C'est pour ça que nous devons essayer de sortir des projets de développement, des visions de développement attachées à un homme ou à un régime. Il faut qu'on élabore une vision du développement, un projet collectif de développement qui engage dans ses fondamentaux, dans ses orientations, dans son sens, l'ensemble de la nation. Et dans ce leadership collectif, dans ce projet collectif, le local a un rôle stratégique à jouer. Je donne un exemple. Vous êtes Soninké, vous allez à Sélibabi. Vous avez des parents à Sélibabi. Vous avez des parents à Kaï, vous avez des parents à Bakel. Donc nous sommes sur 3 espaces de souveraineté nationale où la loyauté envers les Soninké est même beaucoup plus développée que la loyauté que les citoyens développent dans leur état respectif. Donc, moi je pense que la décentralisation est une chance pour donner des gages pour une intégration économique africaine. Pour moi, il y a 3 grands principes pour un développement local. C'est d'abord trouver un partenaire technique, ce qui n'est pas assez facile. Et d'autre part, il faut avoir la maîtrise du territoire, connaissance du socio-économique de la région et du socio-culturel de ses administrés. Si on ne connaît pas ça et qu'on ne s'adapte à cette réalité, on échoue. Les gens veulent qu'on enlève les ordures, qu'on enlève les saletés. Tout ça commande des choses. Donc, il y a sur ce plan-là une sensibilisation d'abord des populations et des gens à connaître leurs obligations vis-à-vis de la collectivité locale. Et il faut aussi que la collectivité locale aussi sache rendre compte. Ils ont décentralisé tout ce qui est comme... Ils ont laissé beaucoup d'actes aux communes, mais les moyens ne sont pas là. La commune, c'est juste la gestion communale, c'est les taxes et les patentes, et ça s'arrête là. Je prends juste un cas, l'amodiation des zones de chasse. Aujourd'hui, les collectivités locales qui sont propriétaires de ces zones, à qui on demande l'avis d'attribuer, donnent leur avis, mais une fois que les zones de chasse sont attribuées, tout le reste revient encore à l'État, donc au service des eaux et forêts, donc au trésor public. Alors que ce sont ces collectivités locales qui aménagent, qui assurent la gestion, qui sont responsables et que le décret 96 dit que toute la gestion des ressources naturelles le relève. Il y a une faiblesse des ressources financières propres aux collectivités territoriales. Et nous avons également une faiblesse, n'est-ce pas, des ressources humaines. Sur les questions de l'eau, sur la salinisation des terres, sur le foncier, sur la sécurisation des terrains. Tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes qui n'ont pas besoin de remonter au pouvoir central pour être résolus. Aller vers une autonomisation de nos collectivités locales, c'est cela le salut pour une nouvelle conception de la politique de décentralisation dans nos pays, aussi bien au Mali, au Sénégal qu'en Mauritanie. La place des communautés rurales au niveau de l'OMVS, il faut la questionner. Parce que jusqu'à présent, l'OMVS, c'est l'affaire des États. L'affaire des États. Et les collectivités locales qui sont des entités infra-étatiques n'accèdent pas à l'OMVS. Qu'on reconsidère dans quelle mesure l'OMVS, en tant qu'entité sous-régionale, peut associer ou trouver des mécanismes qui associent les collectivités locales aux décisions et aux réalisations ou au suivi. En créant l'OMVS, les États ont décidé de confier des missions particulières qui sont d'un niveau stratégique à l'OMVS. Réaliser des grandes infrastructures, réaliser de grandes interconnexions de réseaux
et dégager de grandes orientations pour la mise en valeur de ces infrastructures. Il appartient aux États de valoriser maintenant ces infrastructures. Et c'est là où il faut voir le rôle des collectivités locales, qui, de par leur proximité, ont plus d'atouts et de possibilités pour tirer le meilleur parti de ces infrastructures. Il faut qu'il y ait des personnes qui portent cette décentralisation. Et à ce niveau-là, c'est là où les ONG vont jouer un rôle capital en termes de mobilisation, en termes de sensibilisation et même aussi en termes même de raffinement de la décentralisation. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, la société civile est devenue une donnée permanente de tous les engagements politiques, de tous les engagements de développement. La femme joue un grand rôle dans la politique de la décentralisation. Je peux dire même sans la femme, il n'y a pas de décentralisation. Et sans la femme, vraiment, ça ne peut pas marcher. Qui parle de développement dans notre sous-région ne peut pas se faire sans la migration. La migration, la diaspora de nos États aujourd'hui est incontournable dans le processus de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil régional doit avoir une vision de la gestion de la migration. Comment développer ces dynamiques de co-développement local? Tout simplement en provoquant des connexions, en provoquant des rencontres. Rencontres entre élus des communes d'origine et élus des communes d'accueil. Rencontres entre les services techniques des hôpitaux ou des postes de santé des communes d'origine et des communes d'accueil. Et ça, les migrants sont ces vecteurs de rencontres. C'est d'ailleurs leur première plus-value en réalité, cette capacité d'ouvrir le territoire sur l'ailleurs, de connecter le territoire au monde. Et ce n'est pas simplement leur territoire d'origine, mais justement aussi leur territoire d'accueil. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à réfléchir à des enjeux d'intérêt commun. Le GRDR parle de territoire solidaire. Je pense que la décentralisation est pour moi le seul axe politique que devraient investir aujourd'hui les États et de façon beaucoup plus volontariste qu'il n'est aujourd'hui. Il me semble qu'il y a une nécessité de construire la confiance entre à la fois les décideurs politiques et les citoyens. C'est une question de construction de confiance, sans oublier qu'il restera toujours une tension entre l'autorité locale et l'autorité nationale. Mais c'est une question de cette tension, c'est ce qui fait la vitalité d'un pays, d'une démocratie. Cette tension, tant qu'elle est dans un espace démocratique, elle reste un moteur qui fait le mouvement d'un territoire.